Interdiction de ces ONG françaises, à quoi s'attendre après? Enfin, je pense qu'il n'y a plus tellement de moyens de pression, je veux dire. Une fois que les ONG, vous m'entendez? Une fois que les ONG sont interdits au Mali, sont interdites, eh bien, ça donne des moyens ridicules de pression. C'est-à-dire que le financement français, les aides au développement dont on parle, qui n'ont jamais développé quoi que ce soit d'ailleurs, était un des derniers leviers à utiliser. Les ONG font partie, comme je le disais tout à l'heure, d'un instrument de soft power qui, il était logique que le gouvernement les interdise, était un moyen intrusif de s'ingérer dans les affaires du pays. Mais surtout, il faut jamais perdre de vue une chose, c'est que c'est vrai que ça vient d'être dit à l'instant. L'intérêt de la France n'est pas de voir des pays africains développés. L'intérêt de la France, c'est de voir les pays africains acheter leur matériel de mauvaise qualité. Exemple des bus, par exemple, de troisième main qui arrivent en Afrique, du matériel bon marché, des vieux hélicoptères, on l'a dit à l'instant aussi. Le fait qu'une industrie naissante ait été cassée, on le voit bien avec l'histoire du Burkina Faso lorsque, à l'époque, Sankara proposait de faire de l'industrie locale. Tous ces éléments sont constitutifs d'une volonté évidente d'un empire colonial qui ne veut pas en finir avec ses mauvaises habitudes, d'une volonté de dire voilà, nous sommes nous alimentons votre pays en matériaux transformés. Ce qu'on appelle la dégradation des termes de l'échange, c'est qu'on vend des matières premières pas chères et on rachète ces matières premières transformées plus chères. Donc les termes sont déséquilibrés, toujours au profit de celui qui est la puissance industrielle et qui fabrique de façon quasiment de façon monopolistique. Et donc, lorsqu'ils refusent que des pays africains puissent accéder à des industries de base de transformation et puis après les hautes industries, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas de concurrents à la frontière. Il est évident aujourd'hui que lorsque la France, par exemple, joue le levier de la suspension ou l'arrêt des aides au développement, sous-entendu, vous n'êtes pas sur notre ligne de conduite puisque vous avez choisi les partenaires russes, on trouve une excuse assez grossière comme quoi l'argent serait affecté à la Russie, comme si la Russie avait besoin de l'argent de l'aide au développement du Mali pour pouvoir assurer le service qu'elle propose à l'État malien, qui le paye rubis longue. Oui, c'est vrai que la question qui se pose, c'est pourquoi la mesure de rétention de l'État, c'est logique, hein, effectivement, parce que c'est une façon de dire non seulement votre aide, on n'en a pas besoin, mais on n'a même pas besoin des organisations, qui sont encore une fois une façon de nous tenir en laisse. Et c'est vrai aujourd'hui que lorsque les dirigeants décident de cela, ils décident d'une rupture totale. Et je vais même encore plus loin, je pense qu'on s'achemine lentement mais sûrement vers l'arrêt de l'utilisation et peut-être de revenir sur une monnaie nationale, une vraie monnaie nationale, du franc CFA. C'est peut-être le Mali qui va ouvrir la voie à l'arrêt de cette monnaie au profit d'une monnaie nationale qui garantirait d'abord la maîtrise de ses échanges extérieurs, puisque la monnaie, c'est un des vecteurs des échanges commerciaux. Si la monnaie, le prix n'est pas trop élevé, eh bien, on peut vendre des produits pas chers. Si le prix est trop élevé, eh bien, on en vend moins. Mais en même temps, ça donne une souveraineté nationale. Un pays qui ne maîtrise pas sa monnaie, sa sécurité, sa production de richesses, qu'elle soit industrielle, minière ou agricole, est un pays qui est voué à l'esclavage. Or, la plupart des pays africains ont subi cela, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique centrale. Aujourd'hui, les pays africains commencent à envisager un développement indépendant, un développement dont le but est simplement de faire en sorte qu'ils ne soient plus dépendants vis-à-vis de l'Occident et surtout des anciennes puissances coloniales. Et le fait d'en finir avec les ONG, c'est pas compliqué. L'État malien a décidé de mettre un arrêt total sur les ONG, moyen de pression encore une fois des Français. Il suffit de créer des ONG locales ou d'encourager les ONG locales. Ensuite, le monde est vaste, il y a d'autres pays qui peuvent proposer des services. Et encore une fois, les services peuvent être payants. Le Mali a des richesses qui doivent être exploitées, donc il faut qu'il développe ses richesses minières pour commencer, et que, étape après étape, ils suivent un processus de développement normal, les mines, les industries, les énergies, et puis après, évidemment, une fois que vous avez ce genre de maîtrise, vous n'avez plus besoin de personne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque l'État malien met un arrêt à ce soft power, il montre qu'il est en mesure de pouvoir répondre aux besoins de souveraineté et de dignité du peuple malien. C'est un exemple qui démarre d'un pays qui semblait être le plus pauvre d'Afrique, enclavé, en difficulté avec du terrorisme et du séparatisme. Aujourd'hui, la donne a changé. On se rend bien compte depuis quelques semaines et quelques mois que les activités terroristes se sont largement calmées, que les actions des FAMA, des forces maliennes, semblent porter leurs fruits et que la coopération avec les Russes, qui est une coopération proactive, une coopération où ils mettent à disposition du matériel de haute gamme, de qualité, avec une formation de qualité, eh bien cette coopération donne une relation gagnant-gagnant. Les Maliens payent rubis sur l'ongle ce que les Russes proposent et les Russes donnent de la qualité à la formation et ne mettent plus les forces armées maliennes dans une situation de tutelle assez ridicule qui fait que le pays ne se prend pas en main. Les Maliens en sont largement capables, d'ailleurs, que ce soit les Maliens ou n'importe quel pays au monde d'ailleurs, il suffit juste de s'en donner les moyens, une volonté politique affichée
une dignité, un visage qui se relève. Nous, en Algérie, on a coutume de dire qu'on a le nif. Le nif, c'est le nez qui monte. Il faut avoir le nez en hauteur, parce que ceux qui ont le nez qui vont vers le sol, c'est les chiens en général. Donc effectivement, si on est capable de sortir de cette logique-là, et si le Mali le fait très bien actuellement, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il soit en train de poser, de mendier des aides ridicules alors qu'il pourrait lui-même les produire. Afrique Média. Le monde, c'est nous.